Le secret de l'établi magique. Dans une petite ville entourée de collines, vivait un garçon nommé Léo. Il avait les cheveux toujours ébouriffés, et les mains souvent couvertes de taches de peinture, de colle ou de sueur. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était bricoler. Il ne passait pas une journée sans inventer, réparer ou construire quelque chose. Ses parents disaient en riant : « Si quelque chose disparaît dans la maison, c'est sûrement dans l'atelier de Léo. » Léo passait des heures dans la cabane du fond du jardin, son atelier secret. Sur son établi en bois, il y avait des clous, des tournevis, des boulons de toute taille, des morceaux de métal et même des objets cassés qu'il rêvait de transformer. Chaque outil avait sa place, soigneusement accroché au mur. Mais un jour, alors qu'il rangeait un vieux tiroir, Léo découvrit quelque chose d'étrange. Une clé minuscule, toute dorée, cachée dans une boîte à clous. Intrigué, il regarda autour de lui. Rien ne semblait avoir besoin d'une clé. Puis il remarqua tout au fond de l'établi une toute petite serrure qu'il n'avait jamais vue. Son cœur battit plus fort. Il inséra la clé et un clic doux résonna. Le tiroir s'ouvrit en grinçant, révélant un carnet à la couverture de cuir gravé d'un symbole en forme de marteau et d'étoile. Sur la première page, il y avait écrit : « Bienvenue, jeune artisan. Cet établi est magique, mais il ne révèle sa puissance qu'à ceux qui bricolent avec le cœur. » Léo écarquilla les yeux. Un établi magique ? Il tourna la page, prononce ces mots en travaillant. Ce que je répare, c'est clair. Il eut un petit rire nerveux. C'était sûrement une blague, mais il décida d'essayer. Le lendemain, il prit un vieux moulin à vent cassé qu'il voulait réparer pour sa petite sœur. Tandis qu'il ajustait les pales et vissait les écrous, il murmura : « Ce que je répare, c'est clair. » Aussitôt, une douce lumière dorée enveloppa l'objet. Léo recula, stupéfait. Le moulin se mit à tourner, non pas avec le vent, mais tout seul, projetant des reflets multicolores sur les murs. Il venait d'assister à sa première réparation magique. Excité, il passa la journée à tester. Une lampe sans ampoule s'alluma, un vieux réveil chanta au lieu de sonner, et même une chaise branlante se remit à danser sur ses 4 pieds. Mais plus il utilisait la magie, plus il remarquait une chose étrange. Chaque objet réparé semblait lui chuchoter quelque chose. La lampe lui murmurait des souvenirs d'éclats de rire. La chaise parlait de repas de famille et le réveil fredonnait des airs anciens. Un soir, il entendit une voix douce provenant du carnet. « Léo, sais-tu d'où vient ton établi ?» Le garçon sursauta. Les lettres brillaient toutes seules. « Non, » répondit-il. Alors les pages tournèrent d'elles-mêmes, des dessins apparurent. Un vieil homme au regard bienveillant, des enfants autour de lui, des étincelles de magie sortant d'un marteau. Cet établi appartenait à maître Eliane, le plus grand bricoleur du monde. Il réparait tout, les jouets, les maisons et même les cœurs. Mais un jour il disparut, laissant son établi à celui qui saurait bricoler avec amour. Léo resta longtemps à regarder l'image. Puis il décida qu'il voulait en apprendre plus. Il passa des semaines à lire le carnet. Chaque page révélait un secret. Comment construire une boîte qui joue de la musique quand on sourit, un tournevis qui ne fonctionne qu'avec de la patience, ou un marteau qui ne casse jamais ce qui est fait avec gentillesse. Mais un matin, en arrivant à son atelier, Léo découvrit un désastre. L'établi tremblait, les outils tombaient, et le carnet clignotait d'une lumière rouge. Une phrase apparut. « Quelqu'un veut utiliser la magie sans cœur. » Il se précipita dehors. Dans la cour, un homme en costume noir tenait entre ses mains un objet que Léo avait fabriqué. Une lampe magique. « Pas mal ton petit atelier, garçon. Avec ça, je pourrais fabriquer des objets extraordinaires à vendre. Donne-moi ton secret. » Léo secoua la tête. « Ce n'est pas à vendre. La magie, c'est pour réparer, pas pour profiter. » L'homme rit. « Tu crois que je vais te demander la permission ?» Il s'approcha de l'établi et posa sa main dessus. Mais aussitôt, un grondement sourd s'éleva. Les outils se mirent à vibrer, les clous à tournoyer dans l'air. Le carnet s'ouvrit et projeta une lumière aveuglante. Une voix retentit. « Seul celui qui bricole avec bonté peut toucher à mes secrets. » L'homme fut repoussé par une bourrasque invisible. Il s'enfuit en trébuchant. Léo, tremblant, ferma la clé d'un geste rapide. Le calme revint. Puis une nouvelle phrase s'écrivit dans le carnet. « Tu as protégé le cœur du bricolage. Tu es désormais le gardien de l'établi. » Dès lors, l'atelier devint un lieu spécial pour tout le village. Les enfants venaient y apprendre à fabriquer des jouets
Les adultes apportaient des objets à réparer, et même les anciens venaient simplement pour parler. Léo leur disait toujours « Chaque vis, chaque planche a une histoire. Quand on répare, on écoute. » Les années passèrent. Léo grandit et son établi grandit avec lui. Il inventa des objets merveilleux, des horloges qui jouent dans les souvenirs, des vélos qui sifflent quand on rit, des boîtes qui transforment les larmes en étoiles. Mais jamais il n'oublia la règle d'or. Bricoler avec le cœur. Un jour, un petit garçon entra dans son atelier. Il avait les mains pleines d'huile et les yeux pétillants. « J'aime réparer les choses cassées, moi aussi, » dit-il timidement. Léo lui sourit. « Alors viens, petit inventeur. Il y a toujours de la place pour un nouveau bricoleur. » Il ouvrit le vieux tiroir de l'établi. À l'intérieur, une nouvelle clé dorée venait d'apparaître, toute brillante. Le garçon la prit avec respect. Le carnet s'ouvrit tout seul, et de nouvelles pages vierges se remplirent de mots. Ce que je répare s'éclaire. Ce que j'apprends se partage. Léo posa la main sur l'épaule du garçon. À ton tour maintenant. Depuis ce jour, le bruit des outils résonne encore dans la cabane du fond du jardin. Parfois, la nuit quand tout dort, une lueur dorée brille sous la porte. On dit que c'est l'esprit de maître Élian qui veille. Mais ceux qui connaissent Léo savent la vérité. Tant qu'il y aura des enfants qui bricolent avec le cœur, l'établi magique ne s'éteindra jamais. Et si, un jour, tu entends une voix douce pendant que tu répares quelque chose, écoute bien. C'est peut-être le vieux carnet qui te murmure « Ce que tu répares, c'est clair ».